Alors, nous pouvons maintenant passer aux questions. Donc, on va procéder par ordre. On va commencer les questions. Donc, ce n'est pas une question, mais 9 questions déposées par la liste de M. Unipour. Donc, là, comme c'est tous les thèmes qui sont abordés, on va vous répondre après chaque relecture des questions. En février 2020, l'association Rognac des parents d'élèves a réalisé une enquête auprès des parents des écoles maternelles et élémentaires de Rognac. 93% des sondés se disent en attente de fruits et légumes locaux et 63% pour des produits laitiers et eux bio. Parallèlement à cela, nous savons que le contrat à la cantine scolaire s'arrête en août 2021. Faire des démarches pour trouver un nouveau prestataire est long et fastidieux. C'est pourquoi nous vous demandons si vous comptez lancer un nouveau marché public ou créer une régie. Pourrions-nous être associés à l'étude du projet, car nous souhaiterions vous proposer des idées qui vont dans le sens d'une alimentation plus saine et écologique pour les enfants du village, orientée vers les aliments bio et locaux, afin de répondre à l'attente des parents d'élèves. Donc, c'est Marie-Dine, mon adjointe scolaire, qui va vous répondre. Ok. Et donc, nous avons une réunion avec Sogeres le 5 octobre prochain, avec en plus la nouvelle DGS. Et donc, nous prendrons une décision à ce moment-là. On peut essayer de les prolonger 1 an, si c'est possible. Sinon, nous commencerons les démarches au début de l'année prochaine, mais nous n'avons pas l'intention de créer une régie. Voilà. Pour ce qui est effectivement, alors je peux vous dire 2 mots de suite au sondage des parents. Actuellement, dans la cantine de Rognes, 40% des aliments sont bio. Et bien évidemment, on va essayer de faire monter progressivement ce chiffre. Là, actuellement, il y a un ou deux éléments de chaque repas qui est bio, légumes, fruits, céréales, compotes. Et on a un marché avec un producteur de Rognes qui livre la cantine 1 ou 2 fois par semaine. Mais de toute manière... Deuxième question. Cette même enquête révèle que 53% des sondés désirent instaurer un recyclage des déchets alimentaires dans un compost. L'association Rognac Résilience 2030, en faveur de l'écologie et de la biodiversité, nous a également fait part d'une demande d'un compost municipal. Parallèlement à cela, le village ouvre un jardin potager partagé. Comment allez-vous donc allier ces éléments pour répondre à l'attente de ces 2 associations? Donc, c'est Eti qui va vous répondre. Merci. On a adjointe à l'environnement. Il est évident que nous allons proposer un partenariat avec l'école par rapport au jardin partagé. D'ailleurs, Marilyn et moi, c'est toutes les 2 qui avons mené ce projet de jardin partagé au précédent mandat. Donc c'était déjà l'idée en place. En revanche, les légumes à la mairie, on a réservé 2 parcelles, dont dont les légumes seront produits, iront à l'épicerie du CCAS parce que ça manque cruellement de produits frais. Et l'idée, c'est de fournir l'épicerie du CCAS en produits frais. Alors, sinon, la question sur le compost. Alors oui, le composteur, j'y avais répondu la dernière fois. C'est aussi un projet qui est prévu et en cours dans le cadre des jardins partagés. Mais comme je l'avais expliqué la dernière fois, en fait, comme tout projet, il y a des choses qui sont faisables tout de suite, d'autres qui ne sont pas faisables tout de suite. Et donc, j'ai rencontré différents problèmes qui ne m'ont pas permis de le réaliser tout de suite, mais donc j'ai décidé de faire un phasage. Donc une première phase, là, les jardins partagés, et effectivement, c'est toujours en projet et toujours en cours. Une deuxième phase où effectivement, on va installer, le but c'est d'installer un espace vraiment public, et notamment dans cet espace, un espace de compostage public et pédagogique. Voilà. Merci Eti. Donc on passe à la question numéro 3. Donc toujours au sujet des écoles. À travers cette enquête, nous avons également noté une demande de sécurité renforcée au niveau des accès aux écoles. Donc 65% des sondés sont manifestés pour ça. Depuis la rentrée, qu'avez-vous mis en place pour répondre à cette problématique? Alors, depuis la rentrée, donc, il y a 2 aspects.
Il y a l'aspect de travailler avec les directrices des écoles pour sécuriser au maximum l'accueil des enfants et l'accueil des parents dans le cadre en plus du Covid. Donc sur cet aspect-là, nous avons maintenant Madame Carle à l'école primaire et Madame Arroas à l'école maternelle. Je peux vous confirmer, Marie-Hine aussi, qu'il n'y a eu aucun souci, si ce n'est peut-être le premier jour à l'école primaire où les parents se sont rués sur la cour. Et après, ça a été réglé. Ça a été réglé après sur un plan sécuritaire, avec la présence régulière de Patrice ou Rebecca, notre police municipale. Il nous reste deux petits soucis. À l'école maternelle, nous avons des parents qui gardent toujours sur la route, donc on intervient régulièrement. Et à l'école élémentaire, c'est des parents d'élèves qui l'ont mis sur des réseaux. Il y a quelques parents qui, malgré les consignes du Covid, ne mettent pas le masque. Donc, bien entendu, nos deux policiers municipaux sont intervenus dans les deux cas. Ensuite, pour vous rassurer encore plus, nous avons, depuis que nous sommes élus, et je voulais remercier Émilie, Patrice et Jacques, mon premier adjoint, qui ont procédé à des recrutements. Donc nous allons avoir le départ de Rebecca, comme vous devez l'avoir entendu dans le village, qui part le 15 octobre et qui sera remplacé le 1er novembre. Ensuite, nous avons procédé à l'embauche d'une deuxième personne qui va arriver le 2 janvier, ce qui nous mènera à 3 policiers municipaux. Entre-temps, Yoran a demandé à partir en retraite. Et courant 2021, nous procéderons à un 4e recrutement pour qu'on puisse avoir une police municipale à 4 personnes, comme quand on est arrivé en 2014, pour faire des binômes et pour accroître les plages horaires d'intervention. On passe à la question 4. Donc, à la suite de la fermeture de la salle de la Belle Époque le 17 mars, des repas ont été livrés par la mairie à des personnes isolées, et ce jusqu'au lendemain, pile des élections municipales. Combien de repas ont été livrés et quel montant cela représente-t-il? Comment comptez-vous récupérer cet argent public auprès des bénéficiaires? Alors, mais bien entendu, donc l'argent sera récupéré, puisque c'est un service qui a été mis en place dans le cadre de la gestion Covid. J'en profite pour remercier le travail préparatoire du CCAS pour voir les personnes vraiment isolées. Ensuite, je voulais remercier les élus et quelques bénévoles qui ont procédé au portage des repas avec la police municipale. Donc nous avons servi, ou porté plus précisément, 1241 repas pendant cette période. Nous avons facturé à 2,68 € le repas. La liste est prête et nous allons envoyer donc la facturation aux personnes qui ont bénéficié de ces repas. Pour votre information, je tenais à signaler que Sogeres a joué le jeu, puisque Sogeres nous a facturé à 2,682 €. Voilà. Donc, c'est une opération blanche, ce qui fait un total de 3325,88. On continue les questions. 5e question. Alors, aujourd'hui, la crise sanitaire perdure et la Belle Époque n'accueille toujours pas nos seniors. Pouvez-vous nous dire quelles mesures vous allez mettre en place pour nos seniors afin de leur proposer des repas équilibrés à des prix raisonnables? En effet, certains n'ont d'autres solutions aujourd'hui que de se faire livrer les repas à grands frais ou d'aller au restaurant. Ne pourrait-il pas être rapidement envisagé de leur proposer de venir chercher à la Belle Époque leurs repas préparés par le prestataire de la restauration municipale? Alors, plusieurs éléments de réponse, compte tenu de la crise actuelle et des recommandations du gouvernement. Nous n'envisageons pas pour l'instant la reprise des repas à la Belle Époque et nous n'envisageons pas que les personnes âgées viennent retirer des repas à la Belle Époque. Par contre... Et pourquoi?
Mais je réponds, tu n'as pas à me poser la question, je te dis pourquoi. Pour respecter les distances, pour éviter qu'il y ait des personnes âgées qui viennent dans le village, que des gamins passent à côté d'elles et transmettent le virus. Je ne vais pas te faire une explication de tout ce que tu entends à la télé comme moi. D'accord? Donc, par contre, ce qu'on va faire, c'est Sophie et Brigitte qui vont regarder dans le détail les 5 ou 6 personnes qui sont vraiment isolées sur la commune. Il est hors de question de porter des repas à des personnes qui ont de la famille sur le village. Mais par contre, juste avant les élections, Ah. c'est pas un problème. C'était non, c'était pas du tout ça, non. Ben si. Non, c'était Jean-François, pas de débat. Non, c'était après le confinement, vous avez continué jusqu'aux On a élections. arrêté, parce qu'on a arrêté en 2 phases. Au mois de juin déjà, on a, si tu veux, réduit le portage des repas pour les personnes qui avaient des enfants, et plusieurs enfants dans la commune à 100 mètres, pour en citer certains, qui ne s'occupaient pas des parents, d'accord? Alors pourquoi ne Sur pas ce continuer? portable, tu Pourquoi ne parles pas plus. continuer? Tu parles. Nous ne pouvons pas ne pas revenir sur ce qui s'est passé lors de cette élection municipale. Voici ce que déclarait le maire le soir même de l'élection à la Provence. Avant le 2e tour, nous sommes allés voir les personnes âgées pour leur demander d'aller voter. Ça a marché. Rappelons tout de même que durant le confinement, l'équipe Rogne à venir est allée sonder les maisons. C'était pourtant interdit. À quoi a bien pu servir un premier passage pour revenir ensuite porter des masques après le déconfinement? N'aurait-il pas été plus simple de les porter dans un sac directement après le déconfinement? Pourquoi recenser avant? Sans parler de ce tract officiel de la mairie qui donne le numéro de téléphone portable personnel du maire au prétexte de questions au sujet des masques. C'est pourtant une méthode strictement prohibée pendant les campagnes électorales. Brigitte et Sophie vont regarder un petit peu vraiment les personnes qui sont en difficulté et pour lesquelles très certainement on va mettre quelque chose en place. Voilà. Voilà, bon ami. 6e question. Alors, suite à de nombreuses remarques des habitants du village, nous voudrions vous demander quelles mesures vous allez prendre pour améliorer la situation des riverains du centre du village et des personnes qui le fréquentent concernant la propreté des rues et des trottoirs. Le nettoyage par les services techniques n'est plus une solution suffisante tant elle est source de gaspillage d'eau et d'investissement humain. Il conviendrait plutôt de s'attaquer à la cause des nombreux désagréments, tels que la maladie des plantes, l'invasion des pigeons, des corneilles, avec leur déjection, qui non seulement posent des problèmes sanitaires, mais aussi polluent les rues et les trottoirs et donnent au village un aspect abandonné, sans parler des voitures qui se retrouvent recouvertes de fientes. Alors, effectivement, c'est un problème sur la commune et dans beaucoup d'autres communes. Moi, je voulais profiter de remercier les personnes qui travaillent à la propreté, à la voirie, parce qu'ils passent du temps. C'est pas simple, mais ils passent du temps pour faire en sorte de faire au mieux. Après, sur les questions des maladies des platanes, chaque année, avec Thierry Jourdan, depuis 2014, il nous soumet l'état de santé des platanes et on en coupe 1 ou 2 par an dès le moment où ils ont la maladie. Tu le sais très bien puisque tu étais dans la municipalité. Donc, à ce niveau-là, J'y suis toujours. Hein. dans la liste majoritaire, tu étais même adjoint à l'environnement mais tu n'as rien fait pendant ton temps. Non, moi j'ai rien fait. Le problème des pigeons, d'accord? Alors c'est facile de balancer ça, mais tu ne m'as jamais. Les pigeons, c'était pas moi, je suis désolé, tu sais très bien que c'était ta première On adjointe. continue s'il te plaît. Mais on continue. On continue. Par contre, dans le cadre du projet du village, du cours Saint-Étienne, des ferrages et des escaliers, l'appel d'offres qui va sortir et qui est subventionné à la fois par le conseil départemental et par le CCPD, contrairement aux lettres recommandées que je reçois, ces travaux-là d'embellissement, des sociétés vont peut-être nous proposer, peut-être de couper quelques platanes supplémentaires, de mettre d'autres arbres, etc., etc. Et j'espère que dans le cadre de ce réaménagement et d'embellissement,
on pourra améliorer ce côté-là qui fait partie des points faibles du village, je le reconnais. Voilà. On passe à la question 7. Et les pigeons, les corneilles, c'est pas grave. C'est ça que j'ai dit. Si on coupe des platanes, on peut diminuer le nombre de pigeons. On continue. D'accord. Et on va installer un pigeonnier. Ah, On continue. 7e question. question 7. Donc, le blason de l'ancienne cave se trouve au service technique depuis la démolition de celle-ci en 2015. Il est abandonné aux 4 vents et aux intempéries et se détériore avec le temps. Il se trouve dans un état lamentable. Il devait être placé sur une des façades du futur projet immobilier. Ce blason fait partie de notre patrimoine et nous devons en prendre soin. Que comptez-vous faire pour le sauver? Eh bien, ce blason, il est sauvé. J'ai la photo du jour, que vous ne pouvez pas voir là, mais je peux peut-être rapprocher pour qu'on la voit là. Donc, il est en bon état, il n'a que quasiment combien, 96 ans, hein, puisqu'il a été fait en 1924. Hein. Il est costaud parce que c'est de la pierre de Rogne, et Justement. il n'est pas abîmé. Bien entendu, quand on aura les bâtiments en place, avec les peintures neuves, tout ça, on va le rafraîchir et le restaurer juste ce qu'il faut pour qu'il ait toute sa place, parce qu'il restera à cette place-là. Autre question, il y en a encore 2 de mémoire. Ouais. Alors, vous avez annoncé publiquement lors du conseil municipal du 3 juillet dernier que les jardins partagés seraient terminés fin juillet 2020. Qu'en est-il? Ben, comme tu peux le voir, les jardins partagés ont bien avancé, hein, puisqu'il y a la clôture, il y a l'eau, il y a l'association va procéder à la répartition des parcelles, on avance, et les jardins partagés sont là, c'est une nouveauté sur le village, les gens sont ravis, et il y en aura d'autres par la suite, qui vont être proposés dès le moment où on aura des demandes d'administrés. Dernière question. Monsieur le maire, après le conseil municipal du 29 juillet dernier, vous avez sciemment adressé au contrôle de légalité en préfecture des délibérations qui ne reflètent pas la réalité des faits qui se sont déroulés. Compte administratif, élection des membres des commissions suivantes, CAO, MAPA, DSP, etc. Nous en avons compté pas moins de 9. Vous avez tenté bien maladroitement de réparer ces irrégularités et illégalités en créant des délibérations fondées sur des faits inexacts et constitutifs d'un abus de pouvoir. En tant que représentant de l'État sur la commune, pourquoi avez-vous fait ces fausses déclarations en préfecture? Alors, je m'appelle Jean-François Corneau. Je suis maire depuis 2014. Je n'ai pas fait de faux documents. S'il y a des erreurs, ils seront corrigés. Les délibérations ont été envoyées à la préfecture pour contrôle de légalité. À ce jour, je n'ai aucun retour. Effectivement, il y a des coquilles, je le sais, et nous allons les rectifier. Mais de là à m'accuser d'abus de pouvoir, c'est de la diffamation. Donc je ferme mes propos parce qu'ils seraient méchants. Donc les questions de Uniforme sont là, vous comprendrez très bien qu'à partir du moment où vous posez ce genre de questions, que vous accusez le maire, que vous attendrez un peu pour participer avec nous à l'évolution de notre village. Monsieur Hérodo. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, la question. Sur le budget communal, vous avez organisé une rencontre repas, entre la liste Rhône Avenir et les agents communaux le mercredi 23 septembre 2020. Les élus de Rhône Ensemble n'ont pas été conviés à cette réunion entre les agents et les élus. Nous regrettons que vous ayez imposé une présentation exclusive des élus de la liste Rhône Avenir, faite après 2 mois de prise de fonction, alors que les élus minoritaires sont aussi les élus de la République. Le principe de la démocratie participative semble bien loin de vos préoccupations, celui du respect des personnes, celle des minorités, souvent bafouées et non prises en compte. Cependant, notre volonté reste et restera intacte de travailler de concertation, de soutenir les agents communaux, malgré votre gestion actuelle des ressources humaines très contestable. Pourriez-vous nous expliquer les motifs
de cette non-invitation de la totalité des élus de notre commune pour cette première rencontre avec les agents. Merci. Alors, avant de répondre précisément, je reviens sur les propos. Sur le budget communal, vous avez organisé une rencontre repas entre la liste Rhône-Avenir et les agents municipaux. C'est faux. Il y a eu une rencontre qui a été organisée entre les adjoints et les nouveaux élus. Avec, voilà, donc une erreur. Idem dans la deuxième phrase, nous regrettons que vous ayez imposé une présentation exclusive des élus de la liste Rhône-Avenir, même remarque. Oui, voilà. Ils sont élus de la République comme vous. Exactement. Hein, voilà. Par contre, le seul truc, c'est que vous ne cessez pas de contester. C'est votre façon de faire. Donc, pour l'instant, je peux vous rassurer, quand vous permettez d'afficher en tant qu'élu de la République un banquet sur votre page de réseau public, les employés et les élus ont eu droit à une paella, tout simplement. D'accord ? Comme on en a fait ensemble depuis 2014. Ensuite, la véritable raison, la véritable raison, c'est que l'équipe en place a été fortement renouvelée et nous avons jugé nécessaire que les nouveaux adjoints, les nouvelles personnes qui ont des responsabilités, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et les autres élus qui n'ont pas une délégation, mais qui sont présents pour donner un coup de main, on avait envie que ces gens-là se présentent avec les agents pour qu'il y ait des discussions. Il y a eu très peu, ils ont posé 3-4 questions à l'appel. Donc on a présenté les projets à venir pour la commune, on a retracé les grandes lignes de ce que nous souhaitons mettre en place dans tous les domaines. Comme ce soir, vous avez vu que je n'étais pas seul à parler. Mes adjointes, contrairement à ce que vous avez dit en début de conseil, elles bossent, ils bossent, d'accord? Vous reprenez les propos que vous avez tenus en début de conseil, c'est assez grave. Donc, je vous remercie, les questions sont terminées.